Dans le prolongement de la réforme des curricula initiée dans les facultés de médecine du Burundi sur financement du projet Niche Burundi 240, les étudiants de Bac 2 de la faculté de médecine de l'Université du Burundi ont entamé les stages dans les centres de santé de la ville de Bujumbura et ses périphéries. Les impressions sont très bonnes à voir l'assiduité des étudiants stagiaires affectés aux différents centres de santé. En tout cas, ce sont des étudiants qui sont actifs. Ils arrivent à temps. Ils travaillent facilement en collaboration avec leur personnel. Je dirais qu'il n'y a pas de problème entre le personnel et les étudiants en soi. Font les stages ici. Ils sont actifs lors du travail. Ils ont l'esprit de savoir plus. Ils ont l'esprit de connaître ce qu'ils ne savent pas. Le jour au jour, ils montrent l'évolution dans leur travail. Ils montrent l'amélioration. C'est pourquoi je dirais qu'il n'y a pas de problème. Ils sont tellement actifs par rapport aux autres, je les encourage. Le vice-doyen de la faculté de médecine chargé des stages est également satisfait des prestations des futurs médecins. Moi, je suis très ravi du déroulement de ces stages en communauté et de ces stages dans les centres de santé. Et premièrement, qu'est-ce que j'ai remarqué par rapport aux discussions que nous avons menées avec les étudiants. Premièrement, dans les centres de santé, bien sûr, il y a des pathologies qu'ils vont rencontrer et que généralement ils ne vont pas rencontrer au CHU, c'est normal. C'est pourquoi généralement, comme des futurs médecins, il faut qu'ils associent la clinique et la prévention. Quand ils sont dans les communautés, ils peuvent voir quels sont les problèmes qui sont généralement à la base de plusieurs maladies. Et quand ils sont en train, par exemple, de causer avec la population, quand ils ont fait les sciences, ce qu'on appelle généralement les TPS, donc là, ils peuvent directement connaître les problèmes que généralement la population en général souffre. Par exemple, ici, nous sommes à Buterere. Là, il y a les décharges publiques de Buterere qui sont la source de plusieurs types de maladies. Les étudiants ont pu voir, et généralement, quand ils deviendront des décideurs, généralement, ils pourront donner des solutions efficaces parce qu'ils ont vu généralement les causes de ces. Et j'apprécie beaucoup, les étudiants aussi, ils ont apprécié, et généralement que c'était nécessaire. Là, il faut un médecin qui généralement connaît les problèmes de santé de la population et non pas les médecins qui sont coincés dans les cabinets. Là, ils seront différents bien sûr des médecins qui généralement s'attaquent plus à la maladie et ne s'attaquera jamais à la cause des pathologies. C'est ça la différence énorme. Les étudiants apprécient l'accueil et la collaboration qui ont caractérisé toute la durée des stages. Le déroulement des stages, normalement, en général, se déroule très bien parce que nous avons été bien accueillis. Nous avons aussi été intégrés avec la communauté d'ici. Aussi, nous avons aussi une bonne collaboration avec le personnel. Avec une bonne participation où on nous laisse pratiquer de ce qu'on nous apprend ici en général. Avec la population aussi, il y a eu une bonne collaboration. Là, je me réfère sur les descentes que nous avons faites sur la communauté en soi, où la population nous disait leurs problèmes sans aucun problème.
Cet étudiant nous décrit les différents services actifs visités et la valeur ajoutée de cette première expérience dans les structures hospitalières. Nous avons fréquenté presque tous les services offerts ici. Le service d'accueil, le service de consultation curative, le service de laboratoire, le service de consultation prénatale et postnatale. Il y a aussi le service de planning familial. Et il y a aussi le service de CDV. Nous avons gagné beaucoup de choses parce que, à part les notes que nous mémorisons dans les salles de classe, nous avons pu avoir l'occasion de pratiquer à notre niveau, de pratiquer, de voir comment ça se fait. Voilà. Les stagiaires ont été sur terrain dans les communautés pour s'enquérir réellement des maladies qui hantent les populations et c'est une grande valeur ajoutée de ces stages. Malgré certains défis, ils ont été à la hauteur des tâches leur confiées. Par rapport avec la communauté, ils travaillent avec le TPS. Le TPS travaille avec les étudiants. Ils sont allés dans la communauté et je dirais qu'il n'y a pas de problème lors des stages pendant la période communautaire, des activités communautaires. Mais ce qu'on constate, peut-être que ça sera mieux lorsqu'on trouve le moyen de déplacement pour eux. Les étudiants ont eu à se familiariser avec les maladies courantes des populations vivant à proximité de la décharge de Buterere. La plupart des maladies d'ici, ce sont des maladies liées au manque d'hygiène. C'est surtout ces maladies-là que nous avons pu remarquer. Et il y a aussi autres maladies liées à la malnutrition, parce que la plupart de la population est pauvre. La titulaire du centre de santé Buterere 1 n'a pas manqué d'adresser des recommandations aux différents intervenants pour le bon déroulement de cette partie du curriculum de l'étudiant. Ce que je peux signaler comme les recommandations, la fois prochaine, ça sera mieux lorsqu'ils viennent ici avec les matériels à côté. Pour faciliter le travail, par exemple, comme les gants, comme les papiers par exemple. En fait, ça sera mieux s'il y aurait le matériel à côté pour faciliter le travail pendant la période des stages. Les difficultés liées aux frais de déplacement et les kits médicaux sont parmi les quelques défis qui ont marqué la vie de ces stagiaires. Le premier défi, c'est le moyen financier. C'est les frais de déplacement. Ce n'est pas seulement les moyens financiers, il y a aussi le manque de matériel suffisant, ce qui facilite beaucoup plus à l'élève à apprendre beaucoup mieux avec le matériel suffisant. Certains équipements médicaux seront mis à la disposition des centres de soins pour faciliter le bon déroulement des stages. Des démarches seront entreprises avec les institutions intervenant dans la promotion de la santé pour relever certains défis. Je crois que ce n'est pas grave si par exemple au CHU, on peut avoir pour chaque groupe des paquets de gants, c'est pas la galère. Les stétos, on peut les avoir. Et ça, je vous ai dit que ça, c'est la première année. Donc, c'est une année d'expérience. La suite, sûrement que ça va être bien amélioré. Il faut améliorer généralement toutes ces conditions-là de travail qui ne sont pas bien vérifiées ici. Je crois qu'avec la prochaine promotion, là, vous avez peut-être oublié aussi de parler d'un problème de motivation des encadreurs. Là, moi, je comprends parfaitement. Il faut qu'on en discute avec
généralement les autorités pour qu'on puisse au moins disponibiliser ne fût-ce qu'un petit élément pour la motivation du personnel d'encadrement. Ça, je comprends parfaitement. Mais ça laisse toujours à négocier. Et je dis encore, si on trouve un bailleur pour supporter ou pour généralement COBES, là, ça serait mieux. Et ce problème sera éradiqué définitivement. Mais là, c'est une expérience, c'est une année d'expérience. Et heureusement que la première année d'expérience s'annonce très bien.